Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ce quatrième live du concours Advance. Je suis Emmanuel Hiver, directeur délégué du concours et j'ai le plaisir, l'honneur, l'immense privilège d'avoir avec moi quatre élèves des quatre écoles du concours Advance. Alors le plus simple c'est que je vais les laisser se présenter. Honneur aux dames. Allez, on commence à ma gauche. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, je m'appelle Mayana Aroni, je suis actuellement en quatrième année à EPITA dans la majeure SRS, donc la majeure cybersécurité. Et je fais également partie de plusieurs associations, mais on en parlera, je pense, un petit Voilà. peu plus Le tard. but de ce live, c'est de vous faire découvrir un peu l'école de l'intérieur, l'école vue par les élèves, vécue par les élèves, puisque si vous êtes peut-être sur le point de rejoindre une de nos écoles, hein, puisque vous savez qu'il y a une grosse actualité Parcoursup, encore 6 jours avant les résultats de Parcoursup, le 2 juin à 19 heures exactement, eh bien, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ces écoles. Je suis certain que vous les avez déjà découvertes à travers les journées portes ouvertes ou les journées d'immersion, mais c'est toujours bien de pouvoir avoir des élèves qui vous racontent un peu comment ça se passe de l'intérieur. On va refaire un petit point Parcoursup après, juste avant de commencer les débats, mais on va laisser continuer la présentation. Donc on va toujours continuer par les filles. Je me retourne, et pas trop quand même. Donc, bonjour, moi je m'appelle Ivana Frutio, je suis actuellement en quatrième année à l'ESME dans la majeure système embarqué. Parfait, allez, à toi. Bonsoir. Moi, c'est Robin Gauthier. Je suis en quatrième année à Subbiotech, du coup. Je suis en majeur recherche et développement et en mineur agroalimentaire. Merci, et Atlist. Moi, je suis Yaya, je suis étudiant à l'IPSA en troisième année en cycle ingénieur de spécialité véhicule ELS. Voilà, donc 4 élèves et 4 points de vue différents sur 4 écoles d'ingénieurs. Donc le concours Advance. Donc lundi 2 juin à 19 heures, la grande nouvelle, hein, vous allez avoir les résultats si vous êtes candidat pour nos écoles. Donc je vous rappelle, hein, Parcoursup va vous donner les résultats de toutes les formations que vous avez mises sur Parcoursup. Certaines formations vont vous accepter directement, certaines vont vous mettre en liste d'attente, d'autres vont peut-être dire non à votre candidature. Mais l'essentiel, c'est d'y croire et c'est d'attendre éventuellement que les listes d'attente remontent. Et si vous avez une proposition directement, si c'est ce que vous voulez faire, de l'accepter aussi le plus rapidement possible afin de libérer des places pour ceux qui sont en liste d'attente. Je vous rappelle aussi une grande échéance, c'est le 6 juin. Vous devrez classer, hiérarchiser les vœux en liste d'attente. Donc attention d'être stratégique sur ce point puisque vous devez classer en priorité celles qui vous intéressent le plus, sinon vous risquez de les perdre, hein. Vous avez cette période du 6 au 10 juin. Et puis l'idée, donc voilà, c'est de nous rejoindre si jamais vous avez envie de venir passer un moment, 5 ans, si vous rentrez directement en cycle préparatoire, et pour devenir ingénieur, donc ingénieur en biotechnologie, ingénieur généraliste, ingénieur en numérique et en informatique, et ingénieur en aéronautique, en aérospatiale. C'est ça ? Bon, eh bien, écoutez, on va commencer. Alors, il y a des questions, n'hésitez pas, j'ai mon téléphone. Vous pouvez poser toutes les questions, je les verrai au fur et à mesure. Et l'idée, c'est, voilà, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Alors, moi, je vais commencer par quelques questions. On va commencer tout à droite, Robin. Donc, tu as Subbiotech, école de Oui. biotechnologie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette école ? Pourquoi les biotech ? Réponse facile déjà pour la biologie. Mhm. En fait, juste du côté des sciences, j'ai toujours été plus attiré par le côté biologique, tout ce qui est aéronautique, système, électronique, etc. Mais après, parmi toutes les écoles, ce qui m'a décidé à aller à Subbiotech, je dirais que je me suis beaucoup renseigné. J'ai fait les JPO, j'ai fait les Biotech Day. Et la Alors, biotech... précise peut-être, c'est quoi les Ah oui, Biotech Day ? les Biotech Day, du coup, c'est une journée d'immersion dans l'école où on a des conférences qui nous parlent un peu des projets, où on peut faire aussi des manipulations au laboratoire, on peut créer un petit produit cosmétique, on peut voir aussi l'application dans l'agroalimentaire, voir un peu tous les domaines des biotechnologies pour ceux et celles à qui ça peut paraître très flou. Moi, c'était mon cas, je savais pas forcément dans quoi je m'embarquais dans les biotechnologies, mais avec ça, ça m'a vraiment permis de comprendre et me projeter. Et je pense que c'est ça qui a été vraiment déterminant pour moi. Du coup, voir vraiment les domaines et voir ce qui me plaisait. Et voilà, pourquoi Subbiotech. Donc 4 ans à Subbiotech, tu es rentré directement après la terminale ? Non, j'ai d'abord fait une autre école. Du coup, mais j'ai quand même postulé au concours Advance. Du coup, je suis rentré quand même en première année, mais avec le concours Advance parallèle. D'accord. Alors, on a parlé de journée d'immersion. Tiens, c'est intéressant. Est-ce que vous avez aussi l'équivalent dans vos écoles ? Yaya. Surtout à l'IPSA, on a beaucoup de journées de portes ouvertes. Et chaque année, en février, on a un festival qui s'appelle le Festival de IPSER, où il y a le musée de Safran et plusieurs personnes de la vie aéronautique et spatiale, surtout
ingénieurs et les directeurs de plusieurs entreprises qui viennent pour faire des conférences. Et on a toujours tous les simulateurs de toutes les associations qui font les simulateurs avec des autres entreprises qui viennent pour présenter à tous les jeunes et les étudiants de l'IPSA le monde aéronautique en fêtant IPSER. Alors du coup, je te pose la question, Yaya, tu es rentré à l'IPSA pourquoi? Tu voulais être pilote? Non, je connais beaucoup de pilotes, la plupart de ma famille sont des pilotes, mais moi j'étais plutôt attiré par le spatial. C'est qui est plutôt ingénieur que pilote. Mets bien ton micro Ah, près de la pardon. bouche. Et je suis plutôt parti sur la partie ingénieur, tout ce qui est design, dimensionnement et développement des systèmes spatiaux. D'accord. Et c'est ce qu'on peut faire avec l'IPSA. Oui, c'est une des spécialités de l'IPSA, surtout ELS, espace lanceur et satellite, mais il y a surtout plein d'autres spécialités, comme les spécialités de EP, c'est énergie et propulsion, structure et aussi beaucoup de systèmes. Parce que l'aéronautique spatiale, c'est pas juste tout ce qui est mécanique, il y a beaucoup de systèmes aussi. Parfait, merci. Alors on va continuer avec toi, Marianne. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour entrer à l'EPITA? Alors je précise quand même qu'à l'EPITA, pour bien connaître cette école, il y a beaucoup de garçons. Et tu es une fille. Et bravo, parce que des filles dans le numérique, il n'y en a pas assez. D'une manière générale, il n'y a pas assez de filles ingénieurs, hein. Si vous êtes une fille et vous voulez faire une école d'ingénieurs, n'hésitez pas. Il n'y a que 30% de femmes ingénieurs en France, c'est pas assez. Si on veut arriver à une parité, 50%, il faut vraiment qu'on ait plus de filles ingénieurs dans les années à venir. Et donc, ça passe aussi par les écoles d'ingénieurs. Alors, dis-moi, pourquoi tu as choisi l'EPITA? Alors du coup, moi je suis rentrée à EPITA juste après le bac, donc avec le concours Advance. Pendant mon année de terminale, je voulais faire médecin à la base. Et un jour, j'ai fait une journée d'immersion à l'EPITA et j'ai découvert un peu le domaine de l'informatique. J'ai fait également un stage d'une association qui est soutenue par l'EPITA, qui s'appelle Prologin. Et pendant ce stage, pendant 2 jours, j'ai totalement découvert le domaine de l'informatique et ça m'a énormément motivée à continuer dans ce domaine. Tu ne connaissais pas l'informatique avant? Non, pas avant la terminale, j'en avais jamais fait. Moi, j'ai passé la dernière année du bac scientifique, donc avec maths, physique et SVT, et j'avais pas d'option pour travailler l'informatique. Et quand je suis rentrée et quand j'ai fait en fait ce stage et cette journée d'immersion, j'ai su que c'était le domaine dans lequel je voulais m'orienter. Donc je me suis encore plus renseignée sur l'école et j'ai découvert qu'il y avait une majeure cybersécurité, donc la majeure dans laquelle je suis actuellement. Et cette majeure, elle permet vraiment de découvrir tous les aspects de la cybersécurité. On a énormément de projets, on a la chance d'avoir des professeurs qui sont des intervenants extérieurs. Et en fait, en me documentant sur cette majeure, c'est ce qui m'a vraiment poussée à rentrer dans cette école. Alors, l'EPITA n'est pas la seule école d'informatique en France. Pourquoi l'EPITA plus qu'une autre? Parce qu'EPITA proposait aussi pas mal d'associations et pas mal de choses à côté de l'école qui étaient quand même liées avec l'école, mais qui permettaient d'acquérir des compétences et d'avoir des notions extérieures à celles juste de l'informatique. Donc il y avait les soft skills ou des choses qui touchaient vraiment à comment, par exemple, se présenter, comment parler, comment tenir un projet, comment manager en fait tout cet aspect-là. Et c'est ce qui a été présenté notamment lors des JPO, donc c'est vraiment ce qui m'a motivée. On va parler un peu plus tard du métier d'ingénieur, parce que là, mais ingénieur, c'est pas que un scientifique, hein. C'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui fait plein de choses. Eh ben, on va arriver à toi. Donc, toi, tu as l'ESME, donc école généraliste. Pourquoi avoir choisi plutôt une école généraliste qu'une école spécialisée? Alors, il y a toute une histoire derrière. Donc, en fait, en terminale, je voulais me diriger vers l'ingénierie, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine et j'étais pas sûre, en fait, de savoir dans quoi je voulais me spécialiser. Et j'étais une personne d'une nature assez curieuse, donc en fait, j'avais envie de tester plein de choses. Et en faisant mes recherches sur Parcoursup, donc en terminale, j'ai découvert le SME et le concours Advance. Et donc j'ai décidé de faire donc des JPO et des journées portes ouvertes et des salons aussi en ligne. Et donc pendant les journées portes ouvertes et les journées d'immersion, en fait, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'ESME, les cours qu'ils proposaient. Et la particularité de l'ESME, c'est qu'on peut tester durant nos 3 premières années de cursus ce qu'on appelle des parcours. Donc en fait, ça va être des cours, donc ça va être 2 à 4 heures dans la semaine, où en fait on va faire des projets pour tester différents domaines de l'ingénierie. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup rassurée aussi, parce qu'en fait je voulais tester plein de choses et je n'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire plus tard. Et rejoindre le SME, ça m'a permis d'être sûre aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire aujourd'hui? Bah, Question à 1 euro. Donc aujourd'hui, je me suis spécialisée donc en système embarqué. Donc les systèmes embarqués, c'est quoi? Ça va être
de l'électronique et tout ce qui est donc aussi un peu d'informatique, mais vraiment pour la programmation. Je vais travailler donc beaucoup avec des composants et des cartes électroniques. Donc un des exemples, c'est l'Arduino et je vais coder beaucoup en C. Et ça, c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Et si possible, j'aimerais bien travailler dans ça à la fin de l'ESME. Alors, donc vous êtes à 1 an, 2 ans de l'insertion professionnelle, puisque le diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme en 5 ans. Est-ce que vous pensez aller travailler directement après? Parce que je sais qu'on peut aussi faire une poursuite d'études après une école d'ingénieur. Qui c'est qui a envisagé de faire une poursuite d'études peut-être? Non, c'est directement le travail? Donc c'est à peu près, voilà, hein, dans les chiffres, hein, c'est à peu près 80% de nos élèves qui vont travailler directement, une vingtaine de pourcents qui peuvent poursuivre, parce que qu'est-ce qu'on peut faire après un diplôme d'ingénieur? On peut faire un doctorat, on peut faire un master spécialisé, les portes sont encore ouvertes. Alors justement, en parlant de l'emploi, est-ce que quand on sort d'une école, Subiotech, le SME, l'IPSA, l'EPITA, est-ce qu'on est sûr d'avoir un travail? Est-ce que ça vous fait pas un peu peur d'arriver comme ça, de quitter le monde de l'école et d'aller vers le monde de l'emploi en se disant, bah, ça peut-être un peu galère de trouver un job? Qui c'est qui veut en parler en premier? Vas-y, Marianne. Je peux me lancer si vous Allez, voulez. lance-toi. Je pense que dans les 4 écoles, c'est à peu près pareil. On nous prépare en fait au domaine professionnel et à ce qui va se passer après avoir été diplômé. Et particulièrement, en tout cas à l'EPITA, puisque c'est mon cas, on a un stage de fin d'études et qui a lieu sur la dernière année, donc le 2e semestre à partir de février à peu près. Et c'est un stage qui permet vraiment de mettre en application tout ce qu'on a appris pendant 5 ans. Et ce stage-là, après, nous permet aussi de découvrir un peu plus le domaine de l'entreprise et il nous permet également d'avoir des contacts pour le premier travail. Donc en fait, l'école nous aide à trouver ces entreprises et une fois qu'on a trouvé l'entreprise, on peut tout à fait continuer dedans. Donc pour ma part, je suis moins stressée parce que je sais que l'école soutiendra quoi qu'il arrive. Alors, on va rester sur l'EPITA parce que j'ai une question qui est très technique, hein. Je suis en première, je voudrais rejoindre l'EPITA. J'aimerais savoir si l'option maths experte en terminale est vraiment utile pour rejoindre l'école pour un élève dans la moyenne générale de sa classe. Alors pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui va aider. C'est pas quelque chose qui est obligatoire pour entrer à l'EPITA, mais c'est quelque chose qui va fortement aider parce que les notions que vous allez voir en maths experte, ce sont des notions qui sont abordées lors de la première année après le bac, donc en sup. Donc ce sera juste en fait un petit bagage qui vous permettra vraiment d'avoir un petit peu plus de facilité, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour entrer à l'EPITA. Alors, petit focus sur les maths, on en profite, hein. Est-ce que les maths, c'est important pour faire une école d'ingénieur? Yaya? Oui, surtout que pour les ingénieurs, on utilise beaucoup les méthodes mathématiques dans tout ce qui est physique et électronique, bien sûr. Alors, savoir faire des maths, c'est important pour pouvoir utiliser toutes les méthodes physiques et électroniques pour pouvoir développer les systèmes et les systèmes d'ingénieurs. Alors, dans les biotech, on n'a pas besoin de maths. C'est les sciences de la vie, non, les biotech? Question piège. Et si il y a besoin des maths un peu partout, même si c'est pas notre domaine de prédilection, mais effectivement, il y a des maths même dans la biologie. Elles servent à quoi? Là, l'exemple que j'ai en tête, ça peut être de calculer des afflux sanguins ou des pressions d'un point de vue santé. Ça peut être aussi beaucoup d'analyses statistiques pour pouvoir publier des revues. Il y a besoin qu'il y ait des vérifications statistiques sur les résultats qu'on fait en laboratoire, etc. Donc, il y a toujours besoin de maths. D'accord, j'imagine qu'à l'ESME aussi, on fait des maths. Oui, à l'ESME aussi, c'est assez pratique de garder les maths, notamment si on veut se diriger vers des majeurs comme donc dans le domaine de l'énergie ou le domaine de la finance. Et en règle générale, les maths, ça donne une rigueur et une logique qui, je trouve, est très importante dans nos études. Ok, donc on était sur un sujet que j'ai oublié. C'était quoi? On parlait de quoi avant les maths? On parlait des stages. Ah oui, de l'emploi. Donc oui, la peur de se retrouver sur le marché du travail. De toute façon, je crois, et vous le vérifierez, hein, mais j'en suis même certain, que les statistiques d'emploi des 4 écoles sont extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est du 95, du 100, voire même du 120% qui trouvent un emploi. À votre avis, pourquoi on trouve facilement un emploi lorsqu'on est ingénieur? À l'ESME, comment ça se passe? Parce que l'ESME, c'est une école qui est plus ancienne, donc il y a plus d'anciens. Je crois qu'il y en a quelques dizaines de milliers, hein. C'est une école qui a plus de 100 ans, 120 ans cette année, l'ESME. Exactement, l'ESME a été fondée en 1905, donc elle est plus vieille que nous tous ici. Donc ça fait beaucoup d'anciens qui sont déjà même plus là. Mais qu'est-ce qu'on fait comme travail quand on sort de l'ESME, justement? Justement, on en fait beaucoup. Enfin, il y a tellement de travail différents. On a un grand réseau des anciens, donc on a le réseau des alumni qui est assez actif. Et donc,
Et donc en fait, c'est ça qui est très bien à l'USME, c'est qu'en fait, on a vraiment de tout, des gens qui font une spécialisation et qui après en fait travaillent dans un tout autre domaine après, qui travaillent en France mais aussi partout à l'étranger. Et on a autant des gens qui sont plus dans la technique que dans le management de projet. D'accord. Et après une école comme Subiotech, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler en laboratoire ou on fait quoi? On peut aussi travailler dans les industries au niveau de la production, de l'amélioration continue des procédés. On peut travailler aussi dans l'analyse des cycles de vie des produits ou dans l'analyse de l'empreinte carbone, par exemple, ce qui se fait ces derniers temps. Mais oui, après le laboratoire, ça peut aussi être une option viable. Ok, puis l'IPSA, on prend un avion. En général, on travaille dans un avion, c'est ça? Pour la majorité, oui. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la maintenance d'avions, mais surtout dans le design. On a beaucoup de partenariats avec Airbus, Safran, Thales et beaucoup d'autres grandes entreprises en France. Et en fait, l'ingénieur, il n'est pas juste là pour faire le design, mais surtout pour utiliser les nouvelles technologies, pour les optimiser et surtout pour analyse aussi. On a beaucoup de gens qui travaillent dans le finance et tout ce qui est énergétique, après la spécialité d'énergie. On a surtout beaucoup de gens qui travaillent dans le nucléaire même après. C'est vrai qu'on a l'image de l'ingénieur qui est plutôt donc un scientifique technique, alors que là, tu viens de dire qu'on peut travailler dans la finance. Je sais qu'on peut travailler dans le marketing aussi, en biotechnologie, c'est pareil. Hein, il y a des ingénieurs qui sont des spécialistes en marketing. Donc en fait, un ingénieur, pour vous, c'est... Est-ce que vous aviez une idée précise du métier d'ingénieur avant d'entrer dans nos écoles, ou est-ce que c'est venu sur le tard, vous avez compris finalement qu'être ingénieur, c'est faire plein de métiers différents, plein de métiers possibles? Déjà une question toute bête, quand vous êtes rentré dans les écoles, est-ce que vous aviez une idée précise d'un métier? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que c'est toujours la même? Hein? Ça te fait... Alors, ça a l'air de te parler cette question. Ivana, dis-moi. Donc là, en 4 ans, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses sur le monde de l'ingénierie. Par mes études, les rencontres avec les anciens, avec beaucoup de professeurs, etc. Et donc en fait, au début, en entrant à l'ESME, j'étais persuadée de devoir travailler dans le domaine de l'énergie. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en fait le monde de l'électronique et de l'informatique m'intéresse autant. Et pourtant, me voilà donc spécialisée en système embarqué. Ouais, comme quoi, on ne sait jamais. C'est ça, on ne sait jamais. J'ai beaucoup de gens aussi qui en rentrant à l'ESME, par exemple, voulaient faire du design, mais se retrouvent à vouloir travailler dans l'énergie, ou alors à avoir découvert le monde de la cybersécurité ou le monde de la finance et qui se sont spécialisés dans dans ces majors-là. Pareil, j'imagine quand on rentre à Subiotech, on veut travailler dans la santé et faire de la recherche et du développement. Il y en a beaucoup, oui. Moi, personnellement, j'étais plus parti sur la cosmétique. Je voulais travailler dans la parfumerie, tout ce qui était fabrication de parfums au niveau production. Ensuite, oui, j'ai fait la santé. J'ai fait mon premier stage dans la santé. Ça m'a plu, mais je suis quelqu'un de très curieux et du coup, j'ai fait mon deuxième stage dans l'agroalimentaire et j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Une révélation. Ouais, puis je pense que c'était aussi un choix au niveau environnemental. Je pense que c'est là où on peut avoir beaucoup d'impact et j'avais envie d'avoir de l'impact. Du coup, voilà. D'accord. On va reparler des stages, hein. C'est une partie importante du cursus. Il y a beaucoup d'applications pratiques avec les stages, les projets, on va en reparler. Il y avait une question qui était intéressante, c'est... il y a eu beaucoup de questions, je remonte. Pourquoi avez-vous hésité avec des CPGE? Donc je rappelle, CPGE sont des classes préparatoires aux grandes écoles, donc c'est 2 années de prépa et le concours est à la fin de ces 2 années de prépa, contrairement à des écoles comme les écoles du concours Advance où on a ce qu'on appelle des cycles préparatoires intégrés, où le concours est post-bac. Alors est-ce que vous aviez hésité à la sortie du bac de faire une CPGE, ou pourquoi déjà avoir choisi une école avec prépa intégrée directement? Yaya. Pour moi, j'avais postulé sur Parcoursup aussi pour plusieurs prépas CPGE, mais j'avais pris l'IPSA le moment que j'ai eu, car je savais que je voulais travailler dans le monde d'aéronautique et spatiale. Je suis déjà passionné et avoir vu ce qui fait l'IPSA, j'ai pas hésité de prendre l'IPSA directement après. l'IPSA, école spécialisée, donc c'est la spécialisation qui t'a intéressé, toi? Oui. Tu voulais pas faire 2 années généralistes, on va dire, et puis après faire un concours pour rentrer dans une... Tu peux rentrer à l'IPSA après une CPGE aussi. Oui. Mais surtout, connaissant que je vais aller à l'IPSA à la fin, je dis tant mieux rester depuis le début. D'accord, oui, une fois qu'on y est, tu me diras, c'est fait. Par contre, pour le SME, comme c'est une école généraliste, effectivement, faire une prépa généraliste, ça avait peut-être du sens.
Oui, totalement, ça avait du sens de faire une CPGE avant, mais dans mon cas, en fait, je savais que j'avais pas forcément le profil pour faire une CPGE dans le sens où je me voyais pas dans cette filière-là, c'était pas fait pour moi. Et aussi, bah, en fait, ce qui m'a beaucoup attiré à l'ESME, c'est le fait qu'on avait aussi beaucoup d'apprentissage par projet, de travaux en groupe, et qu'on avait aussi des stages donc ouvriers à faire donc sur nos 2 premières années de prépa, et qu'en fait, on allait aussi avoir du temps pour pouvoir s'investir dans des assos donc faire plein d'autres choses aussi à côté de l'école et cette liberté et le fait de faire beaucoup de projets en fait qui m'a vraiment attirée dans le post-bac. D'accord. Et toi, Robin, du coup, tenté par la prépa avant de... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Pareil que Ivana, je pense que c'était pas du tout mon profil. Oui, pareil. En fait, d'avoir une continuité, je pense que c'était nécessaire pour moi. Et je pense peut-être plus d'encadrement et de suivi par l'équipe administrative. Et ensuite, ouais, les associations, pareil, etc. Je pense que c'était nécessaire. Puis il y a une différence peut-être aussi, c'est qu'il n'y a pas de concours à la fin du coup de la prépa, parce que le concours il est à l'entrée. Une fois que vous êtes dedans, hein, je vous rappelle que quand vous faites une école d'ingénieur avec une prépa intégrée, le concours se fait, alors pour ceux qui vont rentrer après la terminale, donc c'est le concours Advance, et une fois que vous êtes dedans, vous avez l'obligation quelque part d'avoir des bonnes notes, hein, puisqu'il faut avoir les bonnes notes, il faut valider son année pour passer en année supérieure, mais à la fin du cycle préparatoire, il n'y a pas de concours. Vous rentrez directement en école d'ingénieur. C'est ce qui t'a intéressé toi aussi dans la prépa intégrée du coup? Oui, tout à fait. Pour ma part, j'étais un peu comme Ivana et Robin. Ça veut dire que j'étais pas forcément attirée par les CPGE et surtout, je voulais faire l'informatique dès l'année qui suivait le bac. Et je sais que Epita avait cette particularité d'avoir aussi des cours d'informatique lors de la sup et de l'ASP, donc les 2 premières années. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressée, ce qui m'a poussée à plus faire une prépa intégrée qu'une classe préparatoire. Alors justement, on a parlé des projets, on va rentrer un peu plus dans le détail, d'autant qu'il y a une question. Est-ce que, à l'attention des étudiants, demande Baltique 91, pourriez-vous chacun présenter un projet ou un objet que vous avez réalisé pendant vos études et qui vous a marqué? Ça peut être un projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Alors, vous faites des projets dans les écoles, et alors, vous avez fait de nombreux projets. Est-ce qu'il y en a un qui est sorti du lot, qui vous a laissé une très très bonne expérience? Vous voulez échanger? Allez, vas-y. Je peux commencer. Moi, du coup, c'est un projet. C'est un projet SBIP, donc Subbiotech Innovation Project. Donc, c'est un projet qu'on fait sur 4 ans. Et on trouve une innovation, on fait des recherches de marché, on va jusqu'à la conception, du coup, dans les 2 dernières années. J'ai quitté le projet, mais il est en train de beaucoup se développer, là, je pense au Chic Tips, du coup, qui essaie de décarboner la recherche. Donc il y a beaucoup de consommables en plastique qui sont utilisés dans les laboratoires et du coup mes collègues et amis essayent de revaloriser du coup les déchets de l'agroalimentaire pour en faire de la fermentation et en faire de l'acide polylactique pour faire des consommables de laboratoire biosourcés. Voilà. D'accord, donc en fait on va chercher dans la nature, dans la biomasse, quelque part. On va les revaloriser. Les revaloriser. Et c'est quelle biomasse du coup? Alors ça je sais plus du tout, j'ai quitté le projet avant, mais voilà. Je crois que c'est de la drèche, du coup des résidus de la bière. Ok. Voilà. Bon là on est dans les sciences du vivant. J'imagine que dans l'informatique on va peut-être pas chercher dans la nature la source. Qu'est-ce que tu as fait comme beau projet informatique dont tu es vraiment fier, Alors, je pourrais parler d'un projet qui s'est passé l'année dernière, donc en Agen, en 3e année. Je pourrais aussi parler des projets que je fais à l'heure actuelle, mais vu qu'ils ne sont pas terminés, je préfère vraiment parler de ceux-là. On a 2 gros projets lors de la 3e année. On a le premier qui est la réalisation d'un shell, donc un terminal. Le projet s'appelle 42SH et j'ai énormément appris sur la manière de travailler en groupe dans un projet aussi important, parce que c'est un projet où il est important de s'organiser, il est aussi important de communiquer avec les autres personnes. Et on a un deuxième projet qui s'appelle le projet Tiger, qui se déroule sur beaucoup plus longtemps, donc sur 7 semaines, où l'organisation est importante. C'est la réalisation d'un compilateur, donc c'est vraiment comprendre le fonctionnement derrière tout ce qu'on utilise au quotidien. Et c'est vraiment ça dont je suis fière aujourd'hui. Super. Toi, tu nous as construit un avion? Une fusée? Non? À l'IPSA, on a beaucoup de projets, surtout que dans les 2 premières années, c'est des prépas intégrés généralistes, plus ou moins. On fait surtout des cours d'aéronautique aussi, mais les projets sont vraiment plusieurs projets d'électronique, de mécanique et de gestion de projet en général. Mais cette année, on avait un projet CATIA. CATIA, bien sûr, c'est le logiciel de Dassault Systèmes. C'est le CAO, c'est la conception aidée par ordinateur. Et on avait la mission de développer et faire la modèle complète d'un système de notre choix.
moi et mes amis, on a choisi de faire un avion d'un film qu'on aime bien. Et c'était vraiment intéressant de choisir. Un avion d'un film? Oui, c'est un film qui s'appelle Porco Rosso, c'est un Ghibli. Oui. C'est un avion qui n'existe pas dans la vraie vie. Et D'accord. c'était à nous de vraiment étudier les dessins, essayer de développer un avion qui travaille dans la vraie vie, avec les vrais calculs et tout, et le développer sur ordinateur et le présenter à un jury à la fin d'année. D'accord, parce que les projets donnent lieu à des soutenances, c'est ça? Si j'ai bien compris. Alors, il manque juste un projet, c'est le tien, Ivana. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait au moins un par année depuis que je suis rentrée à l'USME. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui que je suis en train de faire actuellement. Donc, il n'est pas du tout terminé. C'est mon projet de majeur. Donc, c'est mon projet donc, de 4e année. Et donc, il consiste en quoi? Donc, on est en groupe et on essaie de créer un dispositif pour assurer la bonne conservation du vin. Donc en cave. Et donc ce serait un dispositif à placer sur le bouchon qui nous permettrait d'avoir la pression à l'intérieur de la bouteille, l'humidité ambiante, la température extérieure et le taux d'UV qui touche la bouteille. Et donc avoir après une interface sur notre téléphone qui nous indique tous ces paramètres et voir ce qu'on pourrait changer pour que la bouteille se conserve le mieux au cours des années. Et là, c'est un projet qui est en cours, alors, c'est ça? C'est en cours et donc là, on a notre soutenance la semaine prochaine, donc on arrive sur la fin. Donc, c'est des projets plutôt courts, parce que là, tu as parlé des SBIP qui durent 4 ans, mais j'imagine qu'il y a aussi des projets courts à Subbiotech. Oui, il y a plein de projets courts, que ce soit dans différentes matières, même où on a moins d'heures. Souvent, même nos évaluations en tant que partiel, c'est des projets avec des soutenances. Et toi, ton projet, c'était un projet long? Moi, non, c'est un projet du semestre en fait. Donc ça a commencé en février et là on termine début juin. La majorité des projets à l'ESME durent un semestre à 1 an selon les matières. D'accord, et c'est pareil chez vous aussi, la durée des projets? Les projets, c'est surtout sur 1 ou 2 semestres pour éviter qu'on fait le même projet quand on passe dans différentes spécialités, notamment quand on est souvent en groupe. On n'est pas sûr que tous les membres du groupe resteraient dans les mêmes spécialités sur les 3 ans. D'accord, les ok. 4 ans. Et vous? Oui, à Epita, c'est pareil. Les projets sont soit de quelques semaines, soit là, j'ai un projet à l'heure actuelle qui a commencé en février et qui se termine en février de l'année prochaine. Donc, c'est assez variable en fonction des projets. On a des projets qui durent 2 à 3 semaines et on en a qui durent 1 an. Donc, travailler en projet, c'est travailler en équipe, j'imagine. Est-ce que c'est compliqué de travailler en équipe? Est-ce que des fois il y a des petites frictions? Est-ce que des fois ça part un peu au clash? Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a un chef de projet? Est-ce que les chefs y tournent? Comment ça se passe en général les projets? Déjà c'est des sujets libres ou c'est vous, on vous impose des sujets? Je peux peut-être me lancer. Continue. Pour répondre à la première question, donc oui, il y a quelques projets où on a eu quelques soucis, mais après je pense que c'est toujours le cas dans des projets où on est plusieurs parce qu'on a plusieurs avis, on a plusieurs compétences et en fait chacun veut apporter sa pierre à l'édifice. Mais on a aussi l'opportunité d'apprendre à travailler en groupe, comment gérer les atouts de chacun et comment faire en sorte que chacun d'entre nous puisse apporter et mettre à bien ses compétences. Et pour la deuxième question sur la durée et sur le choix, c'est assez variable en fonction des projets. À l'EPITA en tout cas, on a des projets qui sont imposés, comme par exemple en première année on devait réaliser un jeu vidéo. Et donc en fait on avait 7 choses qui étaient imposées, mais le sujet était totalement libre. Et il y a des projets qui sont un peu plus imposés, comme par exemple en majeur, j'ai des projets sur comment réaliser une infrastructure complète. Et ça, par contre, c'est imposé. On a des demandes techniques à respecter et pas mal de choses à mettre en place qui sont particulièrement techniques et imposées. D'accord, ok. Question de Hack Notif. Vous êtes combien par classe? Comment ça se passe, les cours d'une manière générale? Alors, on peut remonter même jusqu'à la prépa, hein, parce que là, vous êtes plus avancé dans la formation, mais pour ceux qui rentreraient en prépa, ça se passe comment, les cours? Alors à l'ESME, on est divisé donc en classes, on est à peu près une trentaine par classe et on a de temps en temps des cours, donc ce qu'on appelle des travaux de groupe, c'est des amphis. Et des amphis, on est 2 classes maximum, donc on est à maximum 60 à 70 dans un amphi. Et sinon, donc, tous ces amphis-là sont accompagnés de TD où on est en classe de 30 personnes. Et sinon, dans les projets, donc on a des cours évidemment en demi-groupe et souvent, quand on fait des projets, on est 3 à 5. D'accord, Robin, c'est pareil à Ouais, à Subbiotech, du coup, en première et deuxième année, il y a 4 classes d'à peu près 35 à 40 élèves, je dirais, avec une classe anglophone aussi d'une quarantaine d'élèves.
Et après, en cycle ingénieur, on est encore 4 classes, mais un peu plus nombreux, je dirais, parce qu'il n'y a plus la classe anglophone. D'accord. J'imagine c'est le même fonctionnement aussi à l'IPSA. Oui, tout à fait. Le temps TD, en fait, c'est ça? Oui, on a des classes de 30 à 40 et après on a des cours en commun avec toutes les autres classes. Et c'est comme ça sur tous les campus. Ça veut dire que vos professeurs sont accessibles. C'est pas comme. Enfin, j'imagine que si vous voulez parler à vos profs à la fin du cours, vous pouvez le faire, c'est ça? D'accord. l'IPSA, c'est pareil aussi. Oui, j'imagine. c'est pareil, on est environ 40 par classe et les amphis, c'est par 2 ou 3 classes. On a beaucoup de TP qui sont faites par demi-groupes, c'est demi-classe, environ une vingtaine. Et les profs, ils ont tout leur bureau à l'IPSA, on a toujours accès à juste toquer et demander des questions, on a accès à leur mail. Ils sont toujours là pour nous aider, ils sont vraiment motivés à nous aider en fait. Alors, on a une question. Est-ce que la présence en classe est obligatoire ou est-ce qu'on peut faire ça à distance? Alors, Alors à l'IPSA, oui, avec chaque TD et la plupart des cours magistraux, c'est en présence obligatoire. Les profs ils font un appel au début ou à la fin du cours. Parfois ils font ça, comme ça ils trouvent les gens qui partent au les cours milieu. sont Ouais. obligatoires. Les cours sont obligatoires. D'accord. Et on a un taux d'absence qui est étudié à la fin sur le conseil. Alors, on va dire d'étudiants. l'assiduité plutôt, le taux de présence, Ouais, taux de plutôt que le présence. taux d'absence. C'est ça. D'accord. Pareil à l'EPITA, Oui, tout à les cours fait. sont obligatoires, Tout à fait. j'imagine, Subbiotech, Ouais, le tout pareil. SME. Oui, oui, tout pareil. Et la majorité de nos cours sont en présentiel et pas en distanciel. Il y a quelques cours en distanciel quand même ou pas? Nous, ça dépend, c'est selon nos emplois du temps et on peut aussi voir ça de temps en temps avec les professeurs, mais c'est très rare. C'est à 99% en présentiel. D'accord. Pareil à Subbiotech. Oui, pareil, parce que parfois on a des professeurs qui sont pas forcément sur le campus dû à leur travail, etc. Du coup, Ah tiens, on va parler des professeurs justement. C'est qui vos profs? C'est des professeurs, alors j'imagine de spécialité, hein, ça peut être des profs de maths, de biologie, d'électronique, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent donner des cours aussi? Comment ça se passe? Je vais commencer. Les 2 premières années, donc la sup et la spé, c'est généralement des professeurs qui sont professeurs dans leur vie. Et la 3e année, ce sont souvent des enseignants-chercheurs. Donc ça veut dire qu'ils ont un projet à côté et qui viennent nous donner cours sur des choses qu'ils ont apprises ou des choses qu'ils ont vues lors de leur recherche. Et en majeur, ce sont des intervenants externes, donc des personnes qui travaillent en entreprise et qui viennent donner cours sur leur temps libre en plus. Et donc c'est un vrai plus parce qu'en fait, on a leur expérience personnelle en tant que employé dans une entreprise, mais on a aussi leur expérience en tant qu'ancien de l'école. Donc c'est... Ce sont des anciens aussi qui viennent donner Oui, des pour la cours, c'est plupart ça? du temps, c'est des anciens qui viennent et qui, en plus d'apporter leur expérience en tant qu'anciens, donc SRS pour ma part, ils apportent leur expérience en tant qu'employés, mais aussi en tant que personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc c'est un vrai plus pour la majeure. D'accord. Pareil, dans les autres écoles, vous avez aussi des intervenants externes, des gens de l'entreprise? Oui, cette année, donc en majeur, moi j'ai beaucoup d'intervenants qui sont donc des professionnels qui viennent sur leur temps libre à côté de leur travail. J'ai par exemple eu un professeur qui travaille toujours chez Renault et qui est un ancien de l'ESME et qui fait cours depuis très longtemps à l'ESME. Mon responsable de majeur aussi était un ancien de l'ESME et mon responsable de projet aussi ce semestre. Oui, j'imagine qu'il y a aussi des intervenants qui ne sont pas des anciens. Oui, aussi De l'école. évidemment. Oui, j'en ai eu quelques-uns aussi qui sont donc des professionnels qui viennent à côté, qui ne sont pas du tout de l'ESME, mais qui sont ingénieurs à côté donc des cours. D'accord. Subbiotech, c'est le même principe? oui, c'est pareil. Je rajouterais juste qu'on a aussi des enseignants chercheurs, du coup, qui sont même sur le campus, qui font de la recherche sur le campus. Donc, on peut toujours les croiser et leur parler. Oui, il y a des laboratoires de recherche dans Ouais. toutes les écoles, hein, j'imagine. Pareil à l'IPSA. On a 1 ou 2 labos, mais les profs chercheurs sont plutôt des profs qui ont leur propre labo à dehors de l'IPSA, mais qui sont toujours à l'IPSA pour donner les cours. D'accord. Donc il y a une complémentarité entre les cours théoriques et les cours qui sont plus assurés par des gens, par des professionnels, par des experts. C'est ça. Ok. Je suis principalement intéressé par l'IPSA. Il y a l'équipe du concours Advance et des écoles qui vont répondre aussi, hein, vous le voyez par mail, enfin dans le chat directement, si on n'a pas toutes les réponses et si je ne peux pas poser toutes les questions. C'est peut-être une question du reste à laquelle tu n'as pas de réponse, toi. Est-ce qu'on fait autre chose que de la recherche? Non, plutôt, est-ce qu'il y a des débouchés orientés recherche dans l'IPSA?
De vos recherches, oui, sûrement. C'est plutôt la spécialité spatiale où il y a beaucoup de recherches, notamment quand on fait beaucoup de sciences et physique de plasma. Et surtout dans les bureaux d'études, c'est où on trouve la plupart des chercheurs, mais c'est pas une grande majorité des ingénieurs qui sortent de l'IPSA. C'est pas le domaine plus principal. pour Mais il y a travailler, toujours voilà, beaucoup dans de gens qui travaillent dans l'industrie. la recherche après. D'accord. De la recherche, je le disais, on peut en faire après une école d'ingénieur, puisque certains de nos étudiants ont décidé de faire un doctorat. Ça vous a tenté, vous, le doctorat? Non. J'avais déjà posé la question, non, ça vous tente pas. Faire 3 ans de plus, non. Vous êtes impatient d'aller travailler, en fait. C'est ça? Pas nécessairement, mais peut-être un master spécialisé, ça peut aider. Ça peut aider? Ça dépend. Ok. J'hésite T'hésites. encore, moi. T'hésites encore. Bon, bah tu as un peu le temps. Du coup, on a une question sur l'anglais. Parce que c'est quand même important l'anglais. Il me semble qu'à Subiotech, les cours sont donnés intégralement en anglais dans le cycle ingénieur. Ouais, C'est bien à cela. partir de la 3e année, ouais. C'est le cas aussi chez vous? Chez nous, c'est depuis la 4e année, c'est qu'en anglais. Et pour nous, l'anglais, c'est très important. Depuis la première année, on a beaucoup de cours d'anglais. Et chaque année, on passe un TOEIC blanc. Jusqu'à le 3e, 4e et 5e année, on passe des vrais TOEIC pour pouvoir... Il faut un score C'est minimum à chaque fois, c'est ça? oui, chaque fois un score minimum qui augmente avec chaque année pour développer votre anglais. Et c'est très important pour un ingénieur de pouvoir parler l'anglais. Surtout que sur les 4 types d'ingénieurs qu'on est là, on travaille dans des entreprises vraiment internationaux où on n'est pas toujours en France pour travailler sur ces systèmes. Epita, vous avez les cours en anglais aussi? On en a quelques-uns, mais la plupart du temps, c'est des cours en français si on choisit le parcours francophone. Il y a un parcours anglophone dès la SUP qui est disponible. Et là, les cours sont totalement dispensés en anglais, donc de la SUP jusqu'à la majeure, donc à la 4e année. Mais pour ma part, j'ai fait le parcours francophone, donc tous mes cours étaient en français. On avait des cours en anglais et on a tous les sujets à partir de la 3e année tous les sujets qui touchent au projet informatique ou à l'informatique qui sont totalement en anglais. Pareil à l'ESME. Alors à l'ESME, on a, comme dans les autres écoles, un cycle anglophone. On a des cours d'anglais jusqu'en 4e année, donc jusqu'à l'année où on passe le TOEIC. Le TOEIC est obligatoire pour valider tout diplôme d'ingénieur. Et on a aussi la possibilité donc, de faire le cycle anglophone sur 3 ans, mais on a aussi 3 majeurs qui sont dispensés en anglais, donc cybersécurité, Power Conversion et IoT, donc l'Internet des objets. Et voilà. Ok, donc l'anglais reste une langue très importante, c'est la langue des sciences. Dans tous les cas, à un moment donné, il faudra passer par l'anglais. Alors même si les cours ne sont pas totalement dispensés en anglais, vous l'avez dit, il y a des cours d'anglais. Et puis j'imagine que quand vous êtes en entreprise aussi, vous parlez anglais. J'imagine c'est quand même c'est une compétence très importante pour le diplôme d'ingénieur. Alors on a parlé d'entreprise, on va parler maintenant des stages, puisque ça fait partie aussi de la formation d'un ingénieur. Il y a de nombreux stages dans les écoles. Je crois qu'on peut même cumuler jusqu'à 1 an d'expérience professionnelle, pratiquement si on cumule tous les stages. Puis on peut faire de l'alternance aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez choisi de faire. Vous n'êtes pas en alternance, mais on peut le faire dans toutes les écoles, le cycle ingénieur en alternance. Alors, faire un stage, c'est toujours, c'est aussi un moment important. C'est des fois la première expérience professionnelle dans le domaine qui vous intéresse. Alors, je crois que toi, tu n'as fait qu'un seul stage jusqu'à présent, Yaya. Oui, j'ai fait en 2e année. C'est un stage obligatoire, un stage ouvrier. Qu'est-ce que tu appelles un stage ouvrier? Un stage ouvrier, c'est un stage de 1 à 2 mois. Où vous faites en fait des tâches plutôt simples, plutôt techniques, comme un ouvrier en fait. Pour moi, je l'ai fait en Air France, CDG. J'étais plutôt sur la partie... Alors, CDG, pour les non-initiés, c'est Charles de Gaulle. L'aéroport de Charles de Gaulle, Air France, pour aider tous les personnels navigants avec leur système de cabine pad, ce qui est l'iPad qu'ils utilisent dans l'avion. On était là, des techniciens pour les aider. Ok, donc 2 mois de stage. Pour moi, j'ai fait 1 mois. 1 mois. C'est 1 mois minimum, mais on peut aller beaucoup plus. D'accord. Et toi, tu as fait combien de stages? Donc pour le moment, j'en ai fait 2 de 5 mois, 5 à 6 mois. Le premier, c'était à Capgemini, donc juste avant mon dernier semestre de 2e année de prépa, où en fait j'ai réalisé des projets et j'ai principalement été la personne qui a développé ces... Donc le premier, c'était un traducteur de langue des signes interactif. Donc en fait, il fallait que je gère toute la base de données et également le développement de cet outil, parce qu'il fallait en temps réel essayer de traduire ce que la personne disait.
Et le deuxième stage que j'ai réalisé, donc il s'est terminé juste avant ma majeure, en février, je l'ai réalisé au sein de l'équipe assistante d'EPITA, donc pour préparer ma période à moi, puisque actuellement je fais partie des responsables de cette équipe qui encadre la totalité des projets et des ateliers informatiques des 3e années. Et je l'ai réalisé pour préparer cette période. Donc en fait, c'est le moment où j'ai appris comment aider quelqu'un en informatique, comment aider des personnes qui pouvaient avoir des difficultés, comment aussi aider les personnes qui pouvaient être très avancées à aller encore plus loin, et comment organiser une équipe, comment manager une équipe de 60 personnes. Et donc ce sont des choses que j'ai vues de septembre à janvier à peu près. D'accord. Et des stages aussi à l'ESME? Alors à l'ESME, on a un stage quasiment à la fin de chaque année, donc 2 stages ouvriers donc à la fin de la première et de la 2e année. On a ensuite un stage qui n'est pas obligatoire en fin de 3e année, donc juste avant le semestre international. Et on a donc un stage de 3 à 4 mois à trouver donc pour la 4e année et le stage de fin d'études en 5e année. Et donc là, en juin, je vais commencer donc mon stage, donc un stage de 4 mois. Tu vas le faire où? Je vais le faire chez Air France dans leur... À CDG Oui. aussi? Oui, voilà. T'as été pistonné? Non, j'ai réussi à le trouver toute seule. Et donc, je vais le faire au sein du service de banc d'essai pour donc tester les nouveaux moteurs, donc les nouveaux moteurs de la flotte d'Air France. Ouais, tu aurais pu faire l'IPSA, toi, en fait. Du coup, avec ton parcours, non? Mais c'est ça l'avantage d'une école comme l'ESME, c'est que ça te permet de toucher à tout. Oui, c'est ça. Je me suis découvert cette passion pour l'aéronautique pendant mes années de prépa, justement. Je ne pensais pas du tout en terminale vouloir travailler dans ce domaine-là. Et toi, Robin, tu as fait 2 stages, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, il y en a un en fin de prépa intégrée, du coup, de 1 mois. Et là, je ressors, c'était en fin janvier, d'un stage de 4 mois, du coup, avec lequel on commence la 4e année. Et là, le stage de 4 mois, tu l'as fait? Je l'ai fait dans une start-up, du coup, française qui s'appelle Oralip. D'accord, et tu faisais quoi? Et en gros, j'étais chef de projet sur un produit, je peux pas trop dire, c'est mais confidentiel. Ouais, c'est un peu confidentiel. D'accord, ok, on va pas dévoiler les secrets. Marianne, Baltic 91 te demande, c'est toi qui as fait le traducteur de langue des signes à Capgemini? Oui, c'est ça. Eh bien, Baltic 91 a fait le stage juste après, apparemment, et ça marchait, donc il te félicite. Merci beaucoup. Donc les stages, très importants, et puis il y a le stage de fin d'études qui arrive après, qui est souvent un stage de pré-embauche, puisque c'est le stage qui vous permet de faire vos preuves en entreprise, un stage de 6 mois. Est-ce que vous faites des stages essentiellement en France ou vous pouvez les faire à l'étranger? Pour nous, c'est soit en France, soit à l'étranger, tant que l'entreprise peut signer une convention de stage avec l'élève et l'école. D'accord, pareil pour vous? Oui, c'est pareil. Et vous avez envie de faire un stage à l'étranger? Si j'ai l'opportunité d'en faire un, pourquoi pas? Parce qu'en fait, faut aussi le trouver. Et donc, Alors, comment on trouve un stage? Tiens, est-ce que, alors, je t'ai parlé de piston là, Oui. parce que je pensais que c'était Yaya qui t'avait pistonné à Air France, parce qu'il connaît tout le monde là-bas, j'ai l'impression. Mais sérieusement, comment est-ce qu'on trouve un stage? Alors, comment est-ce qu'on trouve un stage? Ça, c'était ça a été vraiment le résumé de ce semestre-là. C'était donc comment on fait? On fait marcher donc son réseau. On peut faire marcher donc son réseau. Donc de la famille, des anciennes personnes avec qui on a travaillé, des anciens de nos écoles. Parfois, certains de nos professeurs nous envoient aussi des offres de stage. L'école, donc à l'ESME, organise des job dating, organise des forums entreprises où les entreprises viennent viennent se présenter, viennent à la rencontre des jeunes de l'ESME, donc des élèves de l'ESME pour voir leur profil, les aider et les orienter. On a aussi donc des simulations d'entretien avec certaines entreprises. Et on a aussi toute une base de données en fait à l'ESME avec qu'on appelle donc les archives des stages, où on peut voir en fait où tous les anciens de l'école ont fait leur stage et pouvoir potentiellement recontacter donc les entreprises qui les ont pris en stage les années d'avant pour voir s'ils peuvent nous reprendre cette année. Donc il y a plein de moyens. C'est pas forcément facile, mais on y arrive. Pareil à Subiotech, on vous aide pour trouver un stage? Ouais, pareil. Du coup, comme l'a dit Ivana, il y a l'archive des stages. Donc on a accès à tous les stages auxquels les années précédentes, les promos précédentes du coup, ont fait leur stage. On peut aussi demander de l'aide au service relations entreprises. On fait travailler son réseau, soit famille. Enfin moi personnellement dans les sciences j'avais pas eu toute famille. Du coup j'ai fait plutôt LinkedIn ou les professeurs. J'allais dire LinkedIn c'est quand même un outil Ouais. important. Il y a tous les anciens sur LinkedIn, j'imagine.
Ouais, même il y a le réseau alumni du coup, Mm. avec lequel on a des contacts. On peut tout le temps demander de l'aide. D'une manière Ouais. générale, ça a été difficile de trouver vos stages ou ça s'est fait assez facilement? Ça dépend beaucoup de ce qu'on recherche. Il y a des stages qui sont simples à trouver parce que on connaît une personne qui peut directement nous prendre en stage. Et il y a des stages qui sont un peu plus compliqués parce que ça peut toucher à des domaines un peu plus sensibles ou des choses qui sont un peu plus complexes et qu'on ne trouve pas forcément facilement. Mais en tout cas, à EPITA, il y a également des semaines de conférences technologiques où en fait les entreprises font une conférence et sur un sujet qu'ils sont en train de traiter. Et donc en fait, on a aussi cette opportunité de pouvoir échanger avec eux directement sur des choses qu'ils font et de prendre des contacts pour ensuite les recontacter une fois qu'on cherche des stages. Les forums entreprises, ça existe aussi à l'IPSA, j'imagine. Les entreprises viennent directement recruter les stagiaires. Oui, chaque année, on a un forum entreprise, un ou deux même, où ils viennent, surtout les grandes entreprises d'aéronautique et spatiale. Et ils font des mini-entretiens par personne pour prendre leur CV et essayer de trouver un stagiaire. Il y a la réputation de l'école aussi qui rentre en jeu, hein. Les écoles du concours Advance sont quand même assez réputées dans leur domaine respectif. Et il y a effectivement les anciens qui sont des futurs, enfin des potentiels recruteurs. Alors j'ai parlé de stage à l'international, c'était pour faire une transition sur l'international, on a parlé de l'anglais, mais ce qui est obligatoire aussi dans le cadre d'un cursus en école d'ingénieur, c'est de faire un semestre d'études à minima, donc de partir dans une université partenaire à l'étranger. Alors je crois que sur les 4, il n'y en a que 2 qui sont partis, je crois que c'est là. Hein. Alors vous, c'est l'année prochaine, c'est ça? D'accord, ça dépend en fait, des écoles. Alors, honneur aux dames, Ivana, tu es partie où? Donc moi, je suis partie en Corée du Sud, dans la ville de Daegu, donc un peu plus au sud. Je suis partie en septembre 2024 et je suis revenue en janvier 2025. Et donc c'est un semestre où c'était un semestre qui était vraiment incroyable. C'était une super expérience que je conseille à tout le monde. J'avais énormément d'attentes pour ce semestre et ça a dépassé ses attentes. C'était donc des cours aussi très intéressants, la découverte d'une autre culture, la vie sur un grand campus et beaucoup de rencontres aussi. La Corée du Sud, pourquoi? Alors pourquoi la Corée du Sud? En fait, j'aime beaucoup donc l'Asie. C'était un continent que je voulais vraiment découvrir et j'ai eu l'occasion de pouvoir voyager aussi pendant ce semestre. Et la Corée du Sud, c'était un pays qui m'attirait depuis quand même pas mal d'années. Et donc voilà. Corée du Nord, t'as pas essayé? Non, malheureusement, c'était pas dans la liste des Non, choix. c'est pas dans la liste. On a envoyé des élèves, ils ne revenaient plus, donc on a arrêté. Et toi, Robin? À San Francisco en 2023, de août à décembre. Et pourquoi San Francisco particulièrement? Je suis jamais parti très loin. J'ai jamais fait beaucoup de voyages. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de partir très très loin. Et je voulais forcément un pays anglophone parce que je me débrouille bien. Je voulais vraiment m'immerger dans la culture. Et du coup, voilà, je me suis dit que la Californie c'était tranquille, c'était sympa. C'est sûr. Il y a la Belgique aussi, je crois qu'on propose à Subiotech. Ouais, C'était pas mal aussi, non? Non, j'avais pas trop envie de partir trop proche. Je voulais être loin un peu, m'éclipser de la France. Eh ben, c'est quand même des belles expériences, j'imagine, autant humaines que voilà, ça vous fait aussi connaître une autre façon d'apprendre à l'extérieur, parce que j'imagine qu'une université américaine, ça doit être assez impressionnant, Ouais. comme les universités sud-coréennes, j'imagine aussi, par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre en France. Et vous savez où vous avez envie de partir, idéalement? Il y a beaucoup de destinations qui sont offertes, qui sont proposées? Avec l'IPSA, on a à peu près une centaine d'écoles partenaires où ils offrent les stages internationaux. Pour moi, j'ai déjà choisi, j'ai été accepté pour aller aussi aux États-Unis, en Californie, mais à Long Beach, c'est à côté de Los Angeles. C'est pour les mêmes raisons. Il faut La aller plage, loin. le soleil, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Plutôt que les États-Unis, maintenant, était toujours une grande un pouvoir dans tout ce qui est aéronautique et spatial. Ça peut m'aider à trouver des stages aussi dans le futur. D'accord. Et du coup, c'est en termes de validation, parce qu'on va parler après de comment ça se passe les cours et comment on valide son année, mais le semestre d'études, c'est, j'imagine, l'université partenaire où vous êtes allé qui vous note, c'est ça, vous n'avez pas de... Oui, D'accord. totalement. Et c'est des crédits universitaires, les ECTS, qui sont décidés par le campus où on va à l'international. Et l'idée, c'est bien sûr d'obtenir son semestre. valider. Et toi, Marianne, tu veux partir où? Je pense que je voudrais partir aussi aux États-Unis, donc c'est pas très original avec Yaya et Robin, mais c'est un continent qui m'interpelle beaucoup avec tout ce qui est proposé et surtout toutes les nouvelles technologies qu'on peut y trouver. Donc je pense que les États-Unis, ça serait pas mal.
Alors, il y a une question, qui prend en charge les stages à l'étranger? Donc si on parle de stage, on parle d'immersion professionnelle. Là, on parlait plutôt de semestre d'études, hein, donc on reste scolarisé. Et là, en l'occurrence, c'est pris en charge hein, dans Alors peut-être pour les universités américaines, il y a peut-être un différentiel. Il y a certaines universités américaines, je sais, qui sont dans le cadre d'échanges, donc ils nous envoient aussi des étudiants. Donc il n'y a pas de frais supplémentaires, mais il y a peut-être certaines universités américaines où il peut y avoir quelques frais supplémentaires. D'une manière générale, les frais de vie, les frais de transport sont à la charge de l'étudiant. C'est pour ça que ça coûte moins cher de partir en Belgique que de partir à San Francisco. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même paysage. Du coup, on va parler maintenant juste des cours et de la façon dont vous êtes évalué, parce que c'est un peu différent de ce qu'on peut connaître au lycée. Et il y a une question sur le passage justement du lycée à l'école d'ingénieur. Souvenez-vous, hein, donc c'était il y a quelques années pour vous. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'était très dur? Comment vous en êtes sorti finalement et pour arriver maintenant en troisième ou en quatrième année? On s'en sort bien vu qu'on est là et Ah, qu'on si a vous êtes là, oui, on effectivement. en est là. Donc on n'en meurt pas des années de prépa intégrée. Donc en fait, moi j'aime bien voir la prépa intégrée comme un peu une continuité du lycée, mais avec peut-être un peu plus d'autonomie et aussi beaucoup plus de projets. Et donc, comment on est noté? On est noté, donc on a des cours théoriques, donc des cours de maths, de physique, où là on a donc des partiels, donc des contrôles pendant les cours, donc des QCM pour voir si on a bien compris toutes les notions. On a 2 semaines de partiels par semestre, donc une semaine de midterm qui se passe au milieu du semestre et une semaine de partiels donc à la fin. On a aussi des TP notés de temps en temps et donc des notes de projet donc pendant les soutenances. Est-ce qu'il y a des grandes différences dans les autres écoles ou il y a des choses à compléter par rapport à ce qu'a dit Ivana? Non, c'est particulièrement la même chose donc pour la sup et l'aspect. Et après, c'est un tout petit peu différent pour la troisième année, puisqu'elle se déroule principalement sur les notes qu'on a lors des projets, des TP. Et on a des examens, mais on n'a pas de. Enfin, c'est surtout sur le contrôle continu. Et en majeur, c'est assez variable en fonction des majeurs. Il y a des majeurs où il n'y a pas de partiel, où c'est que des projets. Et pour ma part, c'est les deux. Donc, c'est des projets, des TP et des partiels. Et pour répondre à la première question, le passage de la terminale, enfin du lycée à l'école d'ingénieur, ça s'est fait facilement pour toi? Oui, l'école met beaucoup de choses en place pour que justement nous on ne se sente pas forcément perdu dès le début. On a des semaines d'harmonisation, donc des semaines qui nous permettent de vraiment récupérer et être sûr qu'on est au niveau en maths, en algorithmie et dans les domaines qui sont importants. Et c'est pendant aussi ces semaines-là qu'on a la présentation des associations, qu'on a la présentation un peu de la vie du campus. Et c'est le moment pour nous de vraiment se remettre dans le bain tranquillement et de commencer la prépa de manière... Tranquille, Tranquille. sereine. Exactement. Pérenne. Et toi, Yaya, le passage, il s'est bien passé? C'était pas trop compliqué, c'est juste la grande différence, c'est plutôt le rythme de travail. Les cours sont pas si compliqués que ça, ils sont pas plus compliqués que le terminal, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de cours. Il faut juste garder le rythme, de bien travailler tout au long du semestre. Et à l'IPSA, surtout, on a beaucoup de cours de soutien. Au cas où vous n'arrivez pas à garder le rythme, vous n'avez pas les meilleures notes en cours de soutien, c'est les profs qui donnent des cours en plus à l'IPSA pour aider à augmenter le niveau, pour pouvoir tout valider et continuer à Il y a l'IPSA. encore des profs principaux hein, en prépa, hein, je crois. Non, vous aviez encore le système de prof principal à Subiotech, c'est le cas? Oui. Nous, on a plus un responsable donc, de promo. Donc, on va en avoir un pour la sup, un pour l'aspect et un pour le cycle ingénieur. Donc, c'est un professeur référent en fait, à qui on peut aller parler, qui va gérer donc, vraiment l'année plutôt que des classes. D'accord, oui, prof référent, prof principal, c'est un peu le même principe. Et toi, Robin, tu as commencé une première formation après le Oui. bac et du coup, tu es arrivé à Subiotech en admission parallèle. Oui. La transition s'est bien passée aussi? Disons que ça a été avec ma première expérience. Mais non, ouais, c'est ça, c'est plus sur la continuité, comme disait Yaya. Moi, je dirais qu'il faut continuer, enfin, faut travailler sur tout le semestre. Et c'est vrai que bon, les premiers partiels, ils ont un peu piqué, mais Oui, ça je crois va. que le piège, c'est de se faire avoir, en fait, se dire, ben, je suis tellement content d'être là, finalement, et puis pas se mettre au travail tout de suite, et après, on est vite rattrapé. Alors, toutes les écoles ont mis en place, hein, depuis la réforme du bac, puisqu'avant, on avait un profil, on va dire, identique, hein, terminal S pour la plupart du temps. Là, on a des personnes qui ont des spécialités un peu différentes, et c'est vrai qu'on a mis, les écoles ont mis en place des programmes de rattrapage, des semaines booster, des semaines de révision intense. Même pendant les vacances, on peut déjà réviser en ligne. Donc, vraiment, moi, le conseil que je vous donne, si vous voulez intégrer une école d'ingénieur,
d'ingénieur, quelle qu'elle soit, c'est de ne pas louper le train, de vraiment vous mettre à travailler tout de suite. Et tout ce que vous pouvez faire en amont, finalement, ça sera gagné hein, pour commencer dans les meilleures conditions. Alors on va bientôt arriver au terme de cette heure qu'on s'était fixée. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. On va parler maintenant de l'extrascolaire parce que on n'a parlé que de travail, que de boulot, que de stage. Mais une école d'ingénieur, c'est aussi une vie étudiante. Ça, c'est aussi important d'assurer cette cohésion entre les élèves puisqu'on l'a dit encore une fois, il n'y a pas de compétition. Ça change tout quand même hein, quand on est en cycle préparatoire, enfin dans une école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en cours à l'EPITA par exemple? On joue aux jeux vidéo? Non, pas forcément. À l'EPITA, on a beaucoup d'associations sur énormément de domaines différents. Pour ma part, je suis à la fois au BDE, donc au bureau des étudiants. Ça va être ceux qui vont organiser les événements pour les étudiants. Je suis également dans l'association qui s'appelle Unisson, qui est une association de musique. Donc c'est les DJ et tous ceux qui vont vraiment faire les soirées. Et je suis également à Prologin, qui promeut le domaine de l'informatique auprès des jeunes collégiennes et lycéennes, et également auprès des jeunes de moins de 20 ans. Mais ça doit te prendre un temps fou, ça, quand même. Alors oui, mais c'est un moment qui est aussi adapté parce que on apprend tellement de choses à l'école et on a l'occasion de mettre en application ce qu'on apprend à l'école en fait dans les associations. Donc en fait, les deux s'emboîtent particulièrement bien. Et toi, Yaya, qu'est-ce que tu fais comme association? Est-ce que tu es membre d'association? Oui, alors à l'IPSA aussi, on a beaucoup d'associations, surtout des associations techniques où on applique vraiment les cours, où les étudiants font des projets techniques vraiment passionnant. Pour moi, je suis le président d'une asso, une asso qui s'appelle AeroIPSA, c'est la plus ancienne asso à l'IPSA. Et en fait, on construit des fusées et des mini-fusées qu'on lance à la fin de l'année dans une campagne en partenariat avec le CNES. D'accord. Et le but, c'est de faire quoi? C'est d'atteindre une hauteur vous êtes fixé? C'est quoi le principe? Chaque année, on a à peu près 7 à 8 projets. Et chaque année, un chef de projet choisit d'être le chef de projet d'un projet et le but c'est de faire une expérience. Ça change, peut-être une expérience de mécanique, avoir la fusée la plus rapide qui achève l'altitude le plus grand. Peut-être c'est vraiment une expérience électronique, essayer de faire un système de guidage, système de GPS, tout ce qui est vraiment passionnant et toutes les expériences de curiosité qu'on a, on peut vraiment les appliquer et faire une fusée pour faire cette expérience. Et on a fait ça depuis 92 et on fait chaque année. Et on va lancer en mi-juillet cette année avec le CNES. Mais les fusées, quand vous les lancez, elles retombent? Elles reviennent avec un parachute. Sinon, sinon c'est un missile. Non, mais vous les récupérez? Oui, car okay. En France, on peut lancer jusqu'à 3 km d'altitude. C'est un plafond général. Et vous les atteignez, ces 3000 mètres? Oui, et on a même lancé une fusée il y a 2 ans aux États-Unis. Un autre élève qui est parti en semestre étranger aussi à Long Beach, il a pris une fusée. Il a lancé jusqu'à 6 km d'altitude. C'est notre record à l'assaut. Et on a à l'IPSA, le jeudi après-midi, on n'a pas de cours. C'est juste pour les assos. C'est consacré à tout ce qui est extrascolaire et on a le temps pour le faire. Et c'est surtout le temps pour les cours de soutien si jamais on a besoin. Alors, je me tourne vers toi. Ivana, qu'est-ce que tu fais comme association? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'ESME? Alors, à l'ESME, il y a énormément d'associations aussi. Moi, j'étais et je suis toujours dans l'association humanitaire qui s'appelle donc Idée Madagascar. Donc, chaque année, on essaye de récolter des fonds pour financer notre mission à Madagascar. Donc, ça va être soit une abduction en eau potable ou la construction d'une école dans la commune d'Alacamis. Et donc, l'année dernière, j'étais trésorière de l'association. Et donc, cette année, je suis toujours là pour aider s'ils ont besoin. Donc, trésorière, président, toi aussi tu es responsable, vous n'avez que des postes à responsabilité en fait. Pourquoi cette envie de prendre des responsabilités justement? Vas-y. Alors pourquoi parce qu'en fait c'est une expérience qui est assez aussi professionnalisante, on s'en rend pas forcément compte, mais donc en fait on gère des équipes, on gère des élèves, on apprend à organiser des événements. Par exemple, moi dans mon rôle de trésorière, j'ai appris à gérer des budgets, à donc organiser des événements, à manager aussi pendant les événements caritatifs, les étudiants, les briefer. Donc c'était aussi beaucoup d'échanges avec l'administration de l'ESME parce que pour organiser tout ce qu'on voulait organiser, c'est aussi beaucoup de
on devient très mature aussi parce qu'en fait, on doit prendre en main en fait l'organisation d'une mission humanitaire. Et là, on est donc que les étudiants pour organiser ça. Évidemment, l'école est là pour nous conseiller, mais donc c'est surtout entre nous. Il y a beaucoup d'administratifs aussi. Et donc en fait, on apprend beaucoup et c'est assez bien vu dans les entreprises en fait d'avoir eu un poste à Oui, responsabilité ça pendant construit ses ton études. CV en fait. Oui, Ça aussi. construit ton CV. À toi, Robin, qu'est-ce que tu fais à Subbiotech? Moi, du coup, il y a 3 ans, j'ai créé et je suis toujours président du bureau des arts de l'école. Et je suis aussi membre. Le bureau des arts, explique-nous, c'est quoi? Du coup, le bureau des arts, on va faire des ateliers, que ce soit pour les personnes qui n'ont jamais fait ou les personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de l'art. Donc, ça peut être du dessin dans différents domaines ou de la peinture, à la gouache, à l'aquarelle. Donc ça peut être des assos qui n'ont rien à voir finalement non, du avec tout. la biotechnologie. Non, du d'accord. tout. On fait de la poterie aussi, du tricot, du crochet. C'était parti sur ça de base. Et voilà. Après, je suis aussi membre de l'asso humanitaire, Supayam. Et j'ai été aussi vice-responsable événement du bureau des élèves il y a 2 ans, 2-3 ans, je sais plus. D'accord, donc vous avez tous les quatre un investissement quand même dans votre école. Par contre, on m'a pas parlé de sport. Personne ne fait du sport? On peut faire du sport dans les écoles? Oui, il y a une association pour ça qui regroupe pas mal de sports, même en partenariat avec les autres écoles du concours Advance. Alors c'était aussi une question que je me posais. J'ai la réponse, mais on va essayer de développer. Est-ce qu'il y a des interactions entre les écoles d'ingénieurs justement? Est-ce que vous faites des choses communes? Alors ça peut être soit dans le cadre d'associations, mais dans le cadre de projets peut-être aussi. Est-ce que vous avez déjà travaillé? Est-ce que tu as déjà travaillé avec un élève ou avec une autre école que l'EPITA? Oui, bien sûr. Alors pour la plupart, c'est avec Subbiotech parce qu'en fait, les 2 premières années se font dans le même campus que Subbiotech. Et on en parle également, enfin on À Paris. travaille... À oui, Paris. à Paris, pardon. À Paris. Parce que du coup, sur les autres campus, il peut y avoir d'autres écoles qui sont sur le même campus que EPITA. Et on a également avec d'autres écoles du groupe Ionis. Et pour la plupart du temps, c'était avec Subbiotech parce que on a organisé des projets, on a des associations qui sont en commun et qui regroupent vraiment les personnes entre elles. Je pense notamment à l'association de sport où il y a, qui s'appelle Episport, ou à l'association de danse Subbiodance qui font des événements à la fois pour les épitéens et à la fois pour les biotech. Et à l'IMSA, vous avez fait aussi des projets communs avec, ou des projets ou des assos avec les autres écoles? Malheureusement, dans les cours, on est un peu isolé. Dans le campus, on ne travaille pas beaucoup avec les autres écoles, mais dans la vie associative, je sais dans les assos humanitaires et qui s'appelle Studac chez nous, et le BDS, le bureau du sport, et le BDJ, ils font souvent des événements entre écoles et c'est un bon moment de rencontrer les autres étudiants en ingénierie aussi. Puis il y a des soirées Ouais, aussi, j'imagine, non? On m'a parlé des soirées à l'Under, c'est vrai? Ça existe? Ouais. Oui. Oui, souvent organisé par EPITA surtout, mais oui, il y a les soirées à l'Under donc qui accueillent beaucoup d'étudiants de tout le groupe Ionis. Et ce qui se passe à l'Under reste à l'Under, c'est ça qu'on dit? Après, si je peux juste me permettre, Bien sûr. ces événements-là sont aussi des événements qui regroupent d'autres associations. Donc en fait, et les associations de ces écoles, donc en tout cas pour EPITA, n'accueillent pas forcément que des épitéens. Donc on peut avoir des personnes qui viennent de Subbiotech, des personnes qui viennent... on a aussi des gens qui viennent de l'IPSA. Donc c'est des événements qui regroupent plein d'assos et plein d'étudiants. Donc c'est assez sympa. Bon, la vie, de toute façon, la vie d'étudiant, c'est quand même sympa. Vous avez 5 ans pour faire des connaissances, pour créer des vrais réseaux. Vous travaillez dur, si je résume, hein, mais vous êtes content finalement de travailler, puisque c'est ce que vous avez choisi. Vous savez que vous allez avoir un bon métier, que vous allez réussir professionnellement. Je veux dire, il y a pire comme situation quand même. Non? C'est pas mal? Alors, on va conclure là-dessus. Alors, peut-être si une dernière question. Si vous aviez un conseil, un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut faire une école d'ingénieur, votre école d'ingénieur en particulier, quel serait-il? C'est le premier qui passe et le dernier qui passe, il aura... Alors bien sûr, ça doit être 4 conseils différents. Allez, on va commencer par les filles. Allez, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut réussir l'EPITA, c'est quoi? Moi, je dirais c'est de se faire confiance et de se lancer dès qu'on a une idée en tête. Donc de ne pas du tout avoir peur que ce soit réalisable, mais plus avoir peur de ne pas avoir assez de temps pour le faire. Alors, je vais même aller un peu plus loin avec toi. Le conseil que tu donnerais à une fille qui veut faire l'EPITA? Et je donnerais exactement le même conseil. Je dirais à cette personne de se lancer et de ne surtout pas écouter les préjugés qu'ils peuvent avoir sur les femmes, en tout cas dans l'informatique, parce qu'on a totalement notre place dans ce domaine-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et toi, Ivana, quel conseil tu donnerais si quelqu'un te pose la question, voilà, je veux en rentrer à l'ESME?
Un des conseils que je donnerais, enfin c'est assez basique, mais c'est de profiter donc des années à l'ESME et en fait de tester plein de choses, d'être curieux et donc en fait on a plein de possibilités à l'ESME et d'essayer de parcourir la majorité de ces possibilités pour être sûr de ce qu'on veut faire plus tard et bah voilà en fait d'être curieux parce que je pense que c'est le but d'une école généraliste, c'est de découvrir plein de choses. Donc lancez-vous et n'ayez pas peur non plus. Merci. Robin, quelqu'un qui veut rentrer à Subbiotech et qui est un garçon, puisqu'il y a quand même plus de filles à Subbiotech que de garçons. Bah, même conseil garçon-fille, je dirais que c'est être assez rigoureux quand même dans ses études et pas hésiter à s'engager dans la vie associative parce que ça permet de décrocher un peu quand même et d'avoir tout le temps le nez dans ses bouquins et de pas hésiter à parler aux années d'au-dessus parce qu'on communique beaucoup entre les promos et on s'aide vachement entre les promos et même les professeurs ils sont toujours disponibles pour répondre aux questions et moi je l'ai souvent fait et ça m'a beaucoup aidé. Donc ne pas hésiter à aller vers les autres finalement. Exactement. Et toi, on termine avec l'IPSA, Yaya. Quel conseil? Pour moi, c'est de vraiment rester passionné. À l'IPSA, on est vraiment spécialisé, on est une école de passionnés, c'est pour des gens qui sont passionnés par l'aéronautique spatiale. Et de suivre votre passion. Rien n'est impossible, ni fusée, ni avion, ni rien, tant que vous le faites avec passion et avec amour. Oh, avec amour, c'est beau. On va terminer là-dessus. Écoutez, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ce live va être bien sûr en replay sur notre chaîne YouTube. J'espère qu'avec les témoignages de nos 4 étudiants, vous avez un peu mieux projeté votre arrivée chez nous, hein, si vous avez envie d'entrer dans une de nos écoles. En tout cas, quel que soit votre choix, j'espère qu'il sera le meilleur et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Hein, et peut-être on vous dit à l'année prochaine. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. C'était vraiment très sympa. Et à très vite, d'une manière générale, à très vite. Et bonne réussite dans votre vie future, vie scolaire et vie professionnelle. Bonne soirée, au revoir.